petit bien-être, Siddharth? Où étais-tu donc passé pendant tout ce temps? Où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Je t'ai cherché sans te trouver, Siddharth. Tu ne peux pas imaginer une seule seconde à quel point tu m'as manqué, Siddharth. Mais je n'ai pas arrêté d'y croire. Je le savais. Je porte encore le collier de mariage que tu m'as donné quand on s'est mariés, tu vois. Je vais dormir chaque soir en espérant que tu seras de retour le lendemain matin à mon réveil. Mais dis-moi, que fais-tu donc ici, Siddharth? Oh, Siddharth. Siddharth, je t'en supplie, ne me quitte plus jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ne me dis rien, Siddharth? Siddharth, s'il te plaît, parle-moi. Ça fait tellement longtemps que j'attends de pouvoir enfin te voir. Mais je ne comprends pas du tout ce que vous me dites, madame. De quoi est-ce que vous me parlez? Mon nom à moi, c'est Raghu, madame. Raghu, madame. Je suis mécanicien et arrêtez donc de me toucher. Siddharth? Vous étiez passé à mon garage pour réparer votre voiture. Et ce jour-là, il pleuvait des corps. Vous n'avez quand même pas pu oublier. Eh bien, vous avez la mémoire très courte, madame. En tout cas, je ne vois pas du tout de quoi vous me parlez. Arrête de te jouer de moi, Siddharth. Moi, je ne suis pas votre Siddharth, madame. Moi, je m'appelle Raghu. Pur, simple et stylé Raghu. Mais madame, Siddharth, arrêtez, je ne suis pas votre Siddharth. Pourquoi est-ce que vous m'appelez comme ça? Je vais y aller maintenant. Au revoir. Siddharth! Eh oh! Eh oh, madame! Eh oh! Mais madame, qu'est-ce que... Ce n'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Cette scène est vraiment digne d'un film bollywoodien. Écoutez, madame. Cette situation ne peut être plus étrange. Madame, il faut vous réveiller maintenant. Madame? Réveillez-vous. Siddharth. Écoutez, madame. Je vais être honnête avec vous, madame. Je le reconnais et j'admets devant Dieu en ce moment même que j'ai fait une erreur l'autre jour. Je vous ai peut-être un peu reliqué quand vous étiez passé au garage la dernière fois. Mais je trouve quand même que vous allez un petit peu trop loin maintenant. C'est vraiment étrange. Et madame, pour la énième fois aujourd'hui, mon nom à moi c'est Raghu. Je suis mécanicien. Je ne suis pas votre Siddharth, mais encore je n'ai aucune idée de qui est ce fameux Siddharth. Et deuxièmement, pour être franc avec vous, vous me devez 360 roupies. J'ai laissé la facture dans votre véhicule. Et après j'ai demandé à Pintu de passer chez vous pour récupérer l'argent, mais... Arrête de me mentir, Siddharth.
S'il te plaît, ne me mens pas. Siddharth, je sais ce que j'ai devant les yeux. Et surtout, je connais Siddharth mieux que personne. Je sais que je ne me trompe pas. Je te reconnaîtrai entre mille, Siddharth, mais ne me mens pas, je t'en prie, pas moi. Siddharth, je sais, je comprends que tu as une certaine contrainte. Là tout de suite, et ça va. Ne me mens pas, Siddharth, je t'en prie. Mais ne me mens pas, Écoutez, madame, s'il vous plaît. Madame. C'est justement le genre de situation qui a le don de me mettre extrêmement mal à l'aise. Pourriez-vous arrêter de m'embêter, s'il vous plaît? Parce que moi, je t'embête maintenant, hein? Mais qu'est-ce qui tombe par où chez toi? Tu aurais mieux fait de me laisser inconsciente par terre. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Tu m'as emmené ici, Siddharth, tu l'as fait parce que... Parce que je suis mécanicien, bon sang. Quand une voiture tombe en panne dans la rue, c'est justement mon travail de la ramener. Tout comme le moteur d'une voiture surchauffe juste avant qu'elle tombe en panne, eh bien vous aussi on dirait que vous avez surchauffé avant de vous évanouir. Vous dites n'importe quoi, vous êtes devenu folle. Écoutez, votre voiture est tombée en panne et je l'ai réparée. Ensuite vous êtes venu vers moi et vous avez commencé à me dire que vous m'aimez bien et que vous vouliez vivre avec moi. Tout ça n'a aucun sens, vous voyez pas? Je vous ai amené ici chez moi parce que ce serait inhumain de ma part de vous laisser inconsciente dans la rue. Donc pour toi, il n'y a pas de différence entre une voiture et une personne, Siddharth. Pas de souci. Mais à titre d'information, ma mère vient de passer les 6 derniers mois en prison. Le tribunal l'a jugée comme étant coupable. Shabnam a pris les rênes de la propriété. Elle se prend même pour la maîtresse de maison. Elle nous traite comme des esclaves, comme si on était à sa merci. Grand-mère n'est toujours pas guérie. Nous avons enduré tellement de choses ces 6 derniers mois. Dois-je en dire plus? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû vivre. Depuis ton départ, ma vie est un véritable enfer. J'ai même oublié ce que voulait dire vivre. Reviens à la maison, s'il te plaît. Écoutez, je suis vraiment désolé d'entendre que votre vie est devenue un véritable enfer. Je suis aussi désolé d'apprendre que votre grand-mère n'est toujours pas guérie jusqu'à présent. Et aussi, je suis également désolé d'entendre que votre mère est en prison parce qu'elle a été inculpée de mon meurtre. Mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Je ne connais aucune personne dont vous m'avez mentionné le nom. Que ce soit vous, la madame Shabnam, votre grand-mère, votre mère ou même Siddharth. Qui sont toutes ces personnes? Par contre, ce que je sais, c'est que vous me devez 360 roupies. Si ça se trouve, vous êtes en train de jouer la comédie en inventant cette histoire. Parce que vous ne voulez pas payer la facture. Et ce n'est vraiment pas bien. Vous dites la vérité. Vous ne pouvez pas être mon Siddharth. En fait, personne ne peut être comme lui. Mon époux Siddharth ne parle à personne sur ce ton. Il ne m'a jamais parlé sur ce ton. Et même si... Même si lui, il était en train de souffrir, il mettait ça de côté pour ne pas ignorer la souffrance d'autrui. Il ne peut faire de mal à personne. Mais vous n'avez absolument rien à voir avec Siddharth. Comment ai-je pu faire l'erreur de vous prendre pour lui? Veuillez m'excuser. Vous n'êtes rien d'autre qu'un simple mécanicien, n'est-ce pas? Vous êtes incapable de faire la différence entre un humain et une voiture. Comment allez-vous donc comprendre les gens? Non, vous ne pouvez pas être mon Siddharth. Justement, madame, comme vous dites, je suis mécanicien. Il faudrait me payer. Eh oh, je vous parle là. Eh bien, mon fils, qui était cette femme? Et pourquoi s'est-elle enfuie en courant? Cette fille vient d'une famille de riches. J'ai réparé sa voiture, mais elle refuse de me payer. Comment ça? Elle ne t'a pas payé? Non. Tu sais, mon fils, il faut récupérer ton argent. Essaie de trouver son adresse. Une fois que c'est fait, va récupérer ce qu'elle te doit. Quelle jeune fille étrange. Les jeunes filles qui viennent des familles riches pensent que l'argent vient du ciel? C'est pas vrai. Mais ne t'en fais pas pour ce qui est de récupérer mon argent auprès de cette fille, maman. Mon nom à moi, c'est Raghu et je vais récupérer jusqu'au dernier centime, et ça, je te le promets. Bien entendu que tu vas lui prendre ce qu'elle te doit, mon fils. Après le dur travail que tu as fourni, elle est vraiment étrange, cette jeune fille. Maman, je ne comprends rien à rien. Cela fait plus de 6 mois que Yash est à l'étranger. Et son numéro est injoignable. Comme s'il l'avait changé, tu vois. Et personne n'a pu le contacter. Pour moi, ça confirme mes doutes, maman. Shabnam n'a jamais été en contact avec Yash. Sa mère et ma fille, si Shabnam ne parlait pas à Yash, mais à qui elle parlait? Tu penses qu'il serait possible qu'elle se soit jouée de nous? Elle a fait ça pour que nous allions embêter sans cesse tante Alaknanda et Roshni? Serait-ce donc un piège de Shabnam? Alors comme ça, tu doutes de moi, ma tante. Je vous ai accueilli dans cette maison à bras ouverts et avec bienveillance. Je prends soin de toi tout comme je prends soin de ta fille. Et voici aujourd'hui, tu oses douter de moi? Je voudrais juste savoir une chose. Que Yash soit en Inde ou pas du tout. Que je sois au courant de ces détails. Ou pas du tout.
Que son nouveau numéro de téléphone soit en ma possession ou pas du tout? Que Yash ait décidé ou pas de ne pas se mettre avec ta fille parce qu'il n'est pas prêt? J'aimerais savoir, que pourrait bien faire la caméra de surveillance qui te sert de fille si jamais je lui faisais part de tout ce que je viens d'évoquer? Que pourrait-elle bien faire? Donc la prochaine fois où tu oseras douter de moi alors que tu vis dans ma maison, tu n'auras plus aucune place chez moi. Je n'ai plus aucune envie de vous voir ici de toute façon. Je vous préviens, que personne ne bouge. Mais qu'est-ce que tu as fait? Les photos de mon Siddharth, tous ces souvenirs. Non! Roshni, n'avancez pas! Ne vous ai-je pas dit de ne pas bouger? Non, Siddharth. Se trouvait dans ces photos. Roshni, tu savais que ça devait arriver tôt ou tard. Donc maintenant tu vas me priver des souvenirs de mon amour? Roshni? Roshni! Tue-moi maintenant. Vas-y! Tue-moi maintenant! Tu veux effacer Siddharth complètement, n'est-ce pas? Siddharth est parti de moi. Il vit en moi. Crois-moi, c'est impossible de le séparer de moi. Il est ancré en moi. Tu ne vas jamais pouvoir te séparer des souvenirs que j'ai de mon Siddharth. Jamais, tu entends? Fais bien attention, grand-mère. Tout doucement. Est-ce que tu es à l'aise, grand-mère? Je suis extrêmement fière de toi, Roshni. Non seulement tu prends soin de toi toute seule, mais tu prends aussi grand soin de notre petite famille comme il se doit. Franchement, l'amour que tu nous portes est une grande source de force pour nous. Je n'ai jamais vu ou entendu parler d'un amour aussi fort. Merci, NM. Sois prudente. J'y vais, grand-mère de ma tante. D'accord. Au revoir.
Attendez mon argent! Encore vous? Il est temps pour vous de me payer. Est-ce que vous êtes fou ou quoi? D'accord! Donc c'est la personne qui s'est enfuie sans me payer qui ose me traiter de fou! Pourquoi me faites-vous une scène? Pardon? C'est vous qui me devez de l'argent. Pourquoi devrais-je avoir honte de le réclamer? Que je vous le demande ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça change? Grand-mère! Alors, qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi mon argent, s'il vous plaît! Grand-mère, tu... Grand-mère, ta main, tu l'as bougée, grand-mère. Je suis si contente. Grand-mère, tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente. Grand-mère. Donnez-moi mon argent. Grand-mère vient de bouger sa main, Siddharth. Ah, quelle bonne nouvelle. C'est fou comme je suis un homme heureux. Et je vais même faire une petite prière pour que votre grand-mère soit capable de danser dans les rues. Je vais aussi faire une petite prière pour vous afin que vous ayez une meilleure vue. Vous n'avez pas compris que pendant tout ce temps, la raison pour laquelle je vous ai suivi, c'était pour que vous me donniez mes 360 roupies. C'est pas possible, je n'ai jamais vu une personne aussi mal élevée que vous. Donnez-moi enfin mon argent, mal élevé. Tenez, Eh ben? gardez la monnaie et ne revenez plus jamais. Hé, allô? Vous avez aussi un problème d'audition? Vous ne m'écoutez pas ou quoi? Je vous ai dit que vous me devez 360 roupies, vous ne m'avez pas entendu? Pourquoi vous me donnez 500 roupies au lieu de 360? Je n'ai pas de monnaie avec moi, alors passez le prendre plus tard. Pourquoi est-ce que je devrais passer plus tard? Hein? Vous voulez encore me revoir, n'est-ce pas? Écoutez, madame, je suis un homme honnête, je ne fais pas ce genre de choses, je n'y trouve aucun intérêt. Rendez-moi mon argent et laissez-moi m'en aller. Je n'aime pas les gens qui me doivent de l'argent. Allez-y. Rendez-moi un petit service. Hein? Hors de ma vue. Pardon? Pardon, mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous n'avez pas honte, madame? Vous avez une voiture hors de prix, mais vous n'avez pas 360 roupies. Grand-mère, tout va bien, ne t'en fais pas. Bien. Comment te dire cela, grand-mère? Quel homme que tu as en face de toi aujourd'hui n'est pas le Siddharth que tu connais. Grand-mère, tu croyais que... Tu croyais que c'était Siddharth? C'est ce que je pensais aussi, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vais tout te raconter plus tard, promis. Et pour l'instant, il faut qu'on aille à l'hôpital, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois, grand-mère. On y va, grand-mère, on y va. Hé, Mator, dites-lui de me rendre mon argent. Donnez-moi mon argent! C'est n'importe quoi cette histoire. Je jure que je vais récupérer mon argent, et c'est aujourd'hui. C'est très bien. Elle semble se porter bien mieux. Madame Roshni, pour être totalement franc avec vous, on dirait plus un miracle qu'autre chose. Le déclencheur a dû être quelque chose qui l'a excité ou qui l'a bouleversé. En fait, docteur, en venant ici, grand-mère a vu Sida.
Non, je veux dire, quand elle était dans la voiture, elle essayait de me dire quelque chose. Ça doit sûrement être la raison pour laquelle elle a bougé sa main. Ce que vous devez faire, c'est de commencer la physiothérapie au plus vite. Ça voudra dire qu'elle devra rester à l'hôpital encore 2 heures de plus. Oui, Infirmière, veuillez l'emmener faire sa physiothérapie, s'il vous plaît. merci beaucoup. Quoi? Excusez-moi, vous êtes sur ma... C'est vous! Qu'est-ce qu'il y a? Où pensez-vous aller? C'est la première fois de votre vie que vous voyez un aussi bel homme sur le capot de votre voiture. Vous me suivez ou quoi? Oh mon Dieu. Moi? Moi, je suis en train de vous suivre. Vous vous entendez parler, je suis là parce que vous devez me payer. Comment osez-vous m'accuser comme ça? Vous êtes beau être une femme riche, mais vous faites vraiment la misère. Payez-moi ce que vous me devez, je vous laisse tranquille. Je commence à croire que vous avez planifié tout ça au millimètre près. Vous avez tout mis au point pour que je vous cours après partout, que je tourne en rond encore et encore. Mais vous êtes fou ou quoi? Je vous l'ai rendu votre argent. Oui, vous m'avez donné. Mais vous m'avez donné 500 roupies. Ce dont j'ai besoin, moi, c'est de seulement 360 roupies. Il y a 140 roupies de trop. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un homme qui sait se respecter, je ne prends pas d'argent en plus. D'accord? Alors soit vous me donnez le montant exact, ou alors vous savez quoi, j'ai une excellente suggestion. Rendez-moi un service. Allons donc faire un tour, un de ces quatre. D'accord? Je prendrai l'argent que vous m'avez donné, c'est-à-dire mon argent, et je vous paierai un café avec l'argent qui est en trop. Excusez-moi, vous me proposez d'aller au restaurant? Oh mon Dieu, comment vais-je devoir lui expliquer ça? Je ne vous demande pas de sortir avec moi. Je vous propose juste un café dans un restaurant que vous aurez choisi pour vous rendre la monnaie. Et si vous n'êtes pas fan de mon idée ou que vous avez mieux, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vais vous emmener dans un restaurant où le café servi est vendu 10 fois plus cher que le prix normal du café partout ailleurs. Et vous pourrez enfin pas me... 2 secondes. Gardez la monnaie et disparaissez. Vous êtes folle! Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes sourde pour de vrai ou quoi? Combien de fois je dois vous le répéter? Que je suis un homme qui se respecte. Je ne suis pas gourmand. Je n'ai pas besoin d'argent en plus. C'est compris, je ne suis pas une œuvre de charité. J'ai juste suggéré de vous payer un café avec l'argent de trop que vous m'avez donné. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? C'est tard, je ne veux pas de café. Vous voilà donc reparti. Hein? Vous avez oublié encore une fois? C'est pas grave. Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas prendre un café avec moi. Ne vous en faites pas. Je vais m'arranger pour la monnaie, je vais vous le rendre. Mais tant que je ne vous aurai pas rendu la monnaie que je vous dois jusqu'au dernier sou, je ne bougerai pas d'ici, alors c'est hors de question. Hé mon frère! Allez, allez, viens par là! Approche, approche, viens par ici! Hé, est-ce que tu aurais de la monnaie sur 500 roupies? Ah, tu n'as pas? Bon, vas-y, pose-toi. Hé, vous là-bas! Hé mon frère, hé! Arrêtez-vous, arrêtez ça, ça suffit! C'est bon, j'irai boire un café avec vous, mais à une seule condition. Que vous ne fassiez plus de bruit. Pas un seul bruit. D'accord. Comme je suis un homme généreux, je vous offre la chance de venir prendre un café avec moi. Vous avez beaucoup de chance. C'est un véritable privilège. Et j'irai même jusqu'à dire que vos étoiles se sont alignées aujourd'hui afin de vous porter chance au cours de votre journée. Allons-y, grimpez sur ma moto et je vous emmène. De quoi est-ce que vous parlez? Il est hors de question que je monte. Vous avez changé d'avis? Non, pas encore. Alors montez. Allez, venez, venez. Couvrez-vous le visage avec ceci. S'il vous plaît. Oui, madame. Avez-vous vu cet homme? C'est mon frère. Non, madame, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui? Avez-vous vu cet homme? Non, madame, je l'ai jamais vu. Je n'aurais jamais dû croire un piètre mot de ce que m'a dit Bounty. Mais oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais que mon frère revienne enfin. Je me demande vraiment où il a bien pu être depuis ce matin. Mais qui peut bien s'en aller comme ça sans prévenir sa mère? Il va voir, je vais lui donner une bonne leçon. Il doit sûrement être allé rejoindre ses fameux amis. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire avec ce garçon. Il n'en fait qu'à sa tête et ne m'écoute jamais. Ah mon Dieu! Regardez ce que vous avez fait. Vous vous trimballez dans les rues sans regarder où vous vous posez les pieds. Et voilà, vous avez fait tomber mon panier de légumes. Ils sont tous tombés par terre. Ils ne valent plus rien maintenant. Tout ça à cause de vous.
vraiment désolée, madame, je ne faisais vraiment pas attention à ce que je faisais. Vous voulez bien jeter un coup d'œil à ça, s'il vous plaît? C'est une photo de mon frère, et je suis en train de le chercher. Quelqu'un m'a dit qu'il semble l'avoir vu dans les parages il y a 2 ou 3 jours. L'auriez-vous croisé par hasard? Non. Je suis sûre de ne pas l'avoir croisé, non. Je viens de perdre mes légumes à cause de vous. Et vous êtes en train de me faire perdre mon temps avec cette photo. Mais ma tante, je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait exprès, je suis vraiment désolée. Il est trop tard maintenant. Donnez-moi cette photo. Tenez, prenez ça. J'ai perdu mes légumes à cause de vous, alors vous perdez votre photo. Maintenant, nous sommes quittes toutes les deux. Mais, madame, c'est... Désolée. Vous avez perdu votre langue? Bien sûr que je peux toujours parler, mais c'est à cause de vous que je ne dis plus rien. Autrement, je peux parler autant de fois que vous le voudrez sans problème. Eh mon frère, faites-nous une faveur, je vous prie. Allumez donc le ventilateur s'il vous plaît ou l'air conditionné. Il fait une de ces chaleurs ici. Le climatiseur est allumé. Vous êtes vraiment étrange, votre client est mécontent et vous le fait savoir. Mais vous, ça ne vous fait rien du tout. Vous avez un énorme restaurant comme celui-ci, mais ça ne vous... Veuillez patienter, s'il vous plaît. Je voudrais un mocha, s'il vous plaît. Très bien. Je pense que je vais prendre un mocha, moi aussi. Vous voulez dire mocha? C'est ça. Très bien, monsieur. Monsieur, avec crème glacée ou sans crème glacée? Mais vous êtes fou ou quoi, hein? Je vous demande de m'apporter un café, mais vous me demandez si oui ou non je veux de la crème glacée. Si je vous demande de passer à mon garage demain pour réparer le radiateur de votre voiture, vais-je plutôt remplacer le cuir de vos sièges? Vous êtes fou ou quoi? Combien de fois avez-vous échoué à l'école? Monsieur, allez-vous-en, je vous en prie. 2 mochas simples. Nous ne sommes pas dans votre garage. Alors détendez-vous. Impossible que ça le soit. En passant, dites-moi donc quelque chose. Qu'est-ce qui arrive à la vieille dame qui vous accompagnait plus tôt? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Rien du tout en fait. Pouvez-vous faire quelque chose? Pas que je sache. Je voulais juste qu'on se comporte comme 2 adultes civilisés qui se retrouvent et s'assoient autour d'un café et qui discutent l'un avec l'autre. Donc dites-moi quel est votre problème à vous? Bien sûr. Eh ben ça alors, wow. Mon frère, c'est vraiment énorme ce que vous avez fait là. Très bien. Il y a un dessin sur le café. Moi qui pensais que vous étiez rien qu'un pauvre fou qui bosse dans un café, je suis choqué de voir votre talent, hein. Il faut que je prenne une photo pour ma maman, elle sera vraiment contente. Ah oui, un selfie. Ah. Mocha. Le mocha a l'air délicieux. Maintenant, il est temps de découvrir si c'est aussi délicieux pour les papilles que ça l'est pour les yeux. Attendez une minute. Regardez de l'autre côté. Voilà la raison pour laquelle les artistes ne devraient pas faire du café en même temps que de l'art. Ils ont mis de la peinture dans le café. Ce café n'est pas bon du tout. Vous essayez de me tuer ou quoi? C'est bon, merci. Arrêtez maintenant, je vous en prie. Excusez-moi, l'addition s'il vous plaît. Non, je vais le payer. Je vous ai dit que je vous invitais. C'est moi qui vais payer le café. 500 roupies 500 roupies
Le café qu'on a bu coûte 500 roupies. Qu'allons-nous bien pouvoir faire maintenant? Nous ne sommes toujours pas quittes. Comment allons-nous nous arranger? 500 roupies, c'est bien plus que je me fais au garage. Attendez, je ne pourrais pas payer. Une seconde. Oui. Excusez-nous. Oui. Écoutez, je vais payer pour les cafés. Non. D'accord? Écoutez, vous pouvez garder ce que je vous ai donné plus tôt. Non. Impossible. Hors de question. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis un homme intègre. Je ne suis pas assoiffé d'argent et je ne peux pas garder le surplus d'argent. Je dois vous prendre 360 roupies, c'est tout ce que je suis venu réclamer. Je ne prendrai rien de plus. Et après, moi, Mais vous m'avez donné 500 roupies. Je vais payer l'addition, mais il va falloir que je vous revoie pour récupérer mon argent. Ça suffit. Écoutez, arrêtez de me suivre maintenant, j'en ai assez. Ne me suivez plus. Tant que vous me devrez cet argent, nous allons continuer à nous voir. Nous allons nous revoir. Maman a bougé le bras. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Je veux dire, les docteurs avaient pourtant dit que c'était impossible. C'est Siddharth qui a provoqué sa maman. Siddharth est en vie. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Comment l'as-tu retrouvé? Mais où est-il? Comment va-t-il? Je suis désolée. J'ai rencontré un homme qui ressemblait beaucoup à Siddharth, mais ce n'est pas vraiment lui. Quoi? C'est pour ça que je suis légèrement bouleversée. Maman. Viens un peu par ici. Il ressemble beaucoup à Siddharth, mais comment? Physiquement, on dirait que c'est Siddharth. Mais en vrai, ce n'est pas Siddharth. Son nom à lui, c'est Raghu. C'est un mécanicien. Quand je l'ai vu pour la première fois, moi aussi, j'ai pensé que c'était Siddharth, mais il n'est pas mon Siddharth. Ce n'est pas mon Siddharth à moi, maman. Attends une seconde. Roshni, c'est un tantinet. La situation semble un peu étrange. Roshni, écoute-moi, tu veux? Écoute, j'ai le pressentiment que c'est notre Siddharth. Il était fâché contre nous après ce qui s'est passé. Je l'avais mise à la porte et je l'ai humilié devant tout le monde. Je n'ai même pas su croire en lui lorsqu'il en avait besoin. Si ça se trouve, il essaye de nous donner une leçon. De toute façon, il aime bien piéger les gens. Je veux dire, tu le sais, il serait capable de nous tendre un piège. J'aurais tellement aimé que ce soit vrai. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Siddharth. D'accord. C'est bon, d'accord. D'accord, ce n'est pas le vrai Siddharth. Mais tu devrais rester en contact avec lui. Tu devrais continuer de le voir. Roshni, appelle ça un pressentiment ou appelle ça comme tu veux. Mais je pense que la solution à tous nos problèmes, c'est lui. Cet homme est notre porte de secours, tu comprends? J'ai ce pressentiment. Maman, où tu veux en venir? Je ne comprends pas. Cet homme n'est pas Siddharth. Lui, il s'appelle Raghu. Je sais, mais... Écoute-moi une minute, viens ici. Écoute, Roshni, admettons que tu aies raison et qu'il est bel et bien Raghu. Mais qu'il n'y a absolument rien pour le prouver. Il faudrait que tu prennes une photo de lui et que tu me l'amènes. Je veux voir quelles sont vraiment les différences. Quelles sont les similitudes, tu vois? Roshni, j'ai l'impression que c'est vraiment Siddharth. Je ne saurais te l'expliquer, mais c'est le pressentiment que j'ai. Et même s'il n'est pas Siddharth, nous allons le présenter comme le seul et l'unique Siddharth Khurana. « 500 000 roupies. Combien? 500 000. Je confirme à présent que vous êtes vraiment folle. Oui ou non? Quelle est ma garantie? La moitié en avance et le reste une fois que le travail sera fait. Je vais devoir y réfléchir. Pas sûr que le montant m'intéresse. Il a beau ressembler à Siddharth physiquement, il est vraiment loin d'être comme lui. Il n'a jamais été de ceux qui aiment l'argent. Alors que lui... Qu'est-ce que vous dites? Vous en voulez combien?
500 ou 860 roupies. 500 000 roupies pour le travail à faire. Et 360 roupies pour la facture que vous n'avez toujours pas réglée jusqu'à présent. Et je veux que vous m'offriez un café qui vaut 500 roupies la prochaine fois. C'est d'accord? Quoi? Pourquoi m'observez-vous? Je suis un homme qui se fait respecter. Je ne fais que réclamer l'argent qui me revient de droit car vous me le devez. Je ne veux pas une roupie de plus. Vous acceptez, oui ou non? Oui, j'accepte. Je suis juste ravie. Ça fait toujours du bien de voir des gens qui se battent pour ce qu'ils trouvent être juste. Et une dernière chose. Personne ne doit être au courant de notre affaire. Si quelqu'un vient à l'apprendre, le marché sera rompu. Et je ne recevrai pas un seul centime et je ne deviendrai pas riche. Je vais donc être résigné à réparer des voitures dans mon petit garage jusqu'à la fin de mes jours si je veux être sûr d'avoir de l'argent. Exactement. Par contre, il y a un souci. Je n'ai jamais caché quoi que ce soit à ma mère. Est-ce que je peux lui dire? Quand j'ai dit personne, je voulais dire absolument personne. « 500 000 roupies, Rago. Une telle somme pourrait changer nos vies, maman et moi. Mais comment faire pour le cacher à maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas terminé ton repas? Et tu t'assois ici tout seul. Tu n'as pas faim, c'est ça? Si, j'ai faim. J'ai très faim, maman. Faim de nourriture ou faim d'argent? Maman. Les temps sont aussi durs que ça, mon fils? Que tu as été jusqu'à accepter de faire quelque chose de mal, juste parce qu'une femme riche t'a proposé une belle somme d'argent? Et tu as même songé à comment tu allais me cacher une chose pareille? Waouh! Bravo, Raghu. Très beau travail même. Mais j'aimerais t'y voir. Je vais voir comment tu vas faire pour me laisser y aller. Si tu as tant envie d'y aller que ça, il va falloir que tu me passes sur le corps et ce après ma mort seulement. Je suis sérieuse. Sache que c'est vrai. Très bien. S'il faut que je mente à tout le monde et que je vive avec un étranger quelques jours pour le bien-être de ma famille, eh bien je le ferai. Ne dites rien. Écoutez-moi cette fois-ci. 60 secondes avant que le feu vienne au vert. Je suis juste venu vous dire que je suis vraiment désolé. Mais je ne pourrai pas faire votre travail. J'ignore absolument comment est-ce que ma mère a fini par tout savoir. Elle m'a même demandé de vous rejoindre aujourd'hui et de venir vous dire que je ne pourrai pas le faire. Mais vous m'aviez promis. Promis de faire le travail, je sais. Je vous ai aussi dit de ne rien dire et de m'écouter. Il vous reste 3 secondes. Je m'en irai après cela. Il vous reste un moyen. Si vous arrivez à convaincre ma mère d'une façon ou d'une autre, je pourrais faire le travail parce que moi, vous n'avez pas à me convaincre. Si vous ne réussissez pas, alors dans ce cas, acceptez cette barbe à papa en guise de pardon. C'est assorti à la couleur de votre robe. Mangez-le, appréciez-le et oubliez-le. Et aussi oubliez la proposition que vous m'avez faite. Temps écoulé. Je dois y aller. Au revoir.